Lorsque le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu commence son ministère par la guérison de Maman Kiantondo, jeune femme agonisante au village Ngombe Kinsuka, la colline en face d'Onkamba, nombreux de ses contemporains doutèrent que ses prophéties allaient très vite se réaliser et Nkamba devenir une grande cité spirituelle de renommée mondiale. Après 38 ans de lutte acharnée avec le pouvoir colonial belge, de 1921 à 1959, au-delà du refoulement systématique dont il a souffert dans le milieu chrétien, renforcé par le milieu des hommes d'affaires, le kimbanguisme a fini par s'imposer. Il est devenu une réalité spirituelle incontestable, autonome et authentique. En 1969, l'église kimbanguiste est admise au Conseil œcuménique des églises et adhère en 1974 à la Conférence des églises de toute l'Afrique. Présente dans plus de 15 pays dans le monde, le kimbanguisme poursuit son expansion et accumule prestige et éloges sans tam-tam ni trompette. Nous sommes ici à l'entrée principale d'Nkamba, un petit village paisible en 1921. Situé dans le territoire des cataractes du Sud dans le Bas-Congo à 220 km de Kinshasa, Nkamba est bâti sur une colline du même nom dans une région au relief accidenté où alternent vallons et coteaux verdoyants. C'est ici que naquit le 12 septembre 1887 Papa Simon Kimbangu de Papa Kouyela et Maman Louésie. Kimbangu signifie habileté, savoir-faire. Du verbe bangula en Congo, Kimbangu veut dire dénouer, porter à la lumière, révéler. Kimbangu est donc celui qui révèle l'essence des choses cachées. Bangula Fika Yasuekama. Kimbangu se comprend aussi par celui qui rend témoignage, Kimbangi. Enfant doux et scolarisé à la Baptist Missionary Society, BEMS, comme les autres enfants du village, Kimbangu se fit très tôt remarquer dans le milieu de ses pairs. Dès son plus jeune âge, Kimbangu commence à émettre les réalités de l'intensité divine qui couvait en lui. Après avoir révélé en 1910 avoir déjà existé avant son père et annoncé renaître en 1918, il transforme la monde pourrie en une très fraîche. La scène se passe ici, en Seolo, au Konfuma, à côté d'Onkamba. Alors qu'il décortiquait les noix de palme, Simon Kimbangu en brisa une qui était décomposée et dont le jus en putréfaction alla salir les habits de son ami Kumpenda. Celui-ci s'en plaignit amèrement. Sur ce, Kimbangu enleva la salissure qui s'était posée sur les vêtements de son ami tout en la roulant entre ses deux mains. À la grande surprise de Kumpenda, il en sortit une noix douce et fraîche en disant «
La noix décomposée s'est transformée en une noix fraîche et agréable. C'est ce que le Christ fait de nous mortels et pécheurs. Il nous purifie, nous rend agréables à Dieu et prend à son service. Kimbangu exigea de son ami une totale discrétion sur ce qui venait de se passer. Mais quoi qu'il en fût, son être intérieur bouillonnait. Après les appels de 1918, Kimbangu commença à se faire rare. Il passa le clair de son temps à prier, à méditer, à communiquer avec le Christ, bien qu'il s'efforçât à diluer sa nature divine dans les travaux champêtres non loin de sa résidence. Devenu catéchiste à la mission protestante de Ngombe Lutete, Kimbangu commença à officier des cultes en Kamba. En ce matin du 6 avril 1921, le culte matinal venait de prendre fin et Kimbangu se met en route sur le marché de Nsona. Arrivé au village Ngombe Kinsuka, la colline en face de Nkamba, Kimbangu reçoit avec insistance l'ordre du Christ de guérir une jeune femme agonisante depuis plusieurs jours, la nommée Kiantondo. C'est en ce lieu que Kimbangu produira son premier mystère public, le jour où le Christ fut été par Simon de Cyrène, exactement le mercredi 6 avril, jour de la mort de Jésus-Christ. En ce matin du 6 avril, Kimbangu venait de commencer son ministère. Il venait de donner le départ d'un fulgurant mouvement de réveil, terminus aquem de la Renaissance nègre. La nouvelle de cette guérison se propagea comme une traînée de poudre, faisant de Kimbangu le point de mire de tous les désespérés de la contrée de Nkamba et au-delà. Chaque jour, par vagues successives, des foules immenses affluent vers Nkamba, devenu le lieu de symbole, lieu de la guérison, de la vie, de l'espoir.
malades guéris physiquement et spirituellement, Kimbangu les recevait au milieu de cette circonférence. En 1921, un flamboyant géant s'y trouvait. Ici, Kimbangu fit marcher les paralytiques, ressusciter les morts, rendit la vie aux aveugles et débarrassa beaucoup de captifs du joug de Satan. Un nombre incalculable de fétiches furent rendus. Tous les malades guéris en Kamba, Kimbangu les envoyait se laver dans le Mpumbu, le Nto à Moyo ou la source de vie. De couleur jaunâtre, le Mpumbu est devenu célèbre au même titre que Lourdes, le Jourdain, le Gange. Son état stationnaire lui permet de se concentrer ou de concentrer toute sa puissance, toute son énergie, tout son mystère. Les pèlerins en Kamba ne manquent pas de s'y baigner et de ramener la quantité suffisante d'eau utilisée dans les familles. En Mpumbu, le bain se passe tous les jours et une tenue décente est recommandée. Un pagne pour les femmes, une culotte ou un pantalon pour les hommes. L'usage du savon ou d'un quelconque frottoir est proscrit. C'est dans un décor exotique et aquatique qu'est situé Mpumbu. En effet, depuis des traditions antiques, l'eau joue le rôle d'élément purificateur. Elle purifie le corps, l'âme et développe son germe spirituel. Le Mpumbu est divisé en 3 parties. La première est le lieu réservé aux bains des femmes. La deuxième, celui des hommes. La troisième, le lieu destiné à puiser l'eau à usage familial. Pendant 6 mois de ministère, 6 avril, 12 septembre 1921, Kimbangu prêcha l'évangile avec une puissance extraordinaire. Il guérissa les malades et fortifia la croyance en un avenir meilleur pour son peuple, le peuple de Dieu.
Seulement dans un contexte sociopolitique fait de domination coloniale et d'humiliation systématique de l'homme noir, l'œuvre de Kimbangu était une véritable déclaration de guerre spirituelle. L'Église, le commerce, l'administration étaient attaqués de front. Sur la base de ces considérations erronées, teintées de peur, de haine raciale et de dépaysement, Kimbangu est arrêté le 12 septembre 1921 en Kamba. Acheminé en Banzangungu, il est condamné à la peine de mort le 3 octobre 1921 après un simulacre de procès. Déporté à 2000 km de Kinshasa, Kimbangu passera 30 ans de prison et meurt le 12 octobre 1951 à Lubumbashi, l'œil gauche fermé et l'œil droit ouvert, symbole du contrôle du monde invisible et visible. Après la reconnaissance officielle de l'Église le 24 décembre 1959, son corps est exhumé le 25 mars 1960 à Lubumbashi en présence de ses 3 fils et arrive à Matadi-Mayo, Kinshasa, le 2 avril 1960. Arrivé en Kamba par camion le 3 avril 1960, le corps de Papa Simon Kimbangu repose en ce lieu depuis le 13 avril 1960. L'ouvrage tout en pierre a été achevé le 31 mars 1960. Dans ses dimensions actuelles, le mausolée de Papa Simon Kimbangu mesure 9,45 m sur 5,50 m. La concession, quant à elle, mesure 24 m 45 cm sur 24 m 70 cm. À l'intérieur comme à l'extérieur, les pèlerins viennent régulièrement y dire des prières. À gauche du mausolée de Papa Simon Kimbangu se trouvent les mausolées de ses 2 fils, Papa Charles Kisolokele Lukelo et Papa Diangenda Kuntima. Il est le premier fils de Papa Simon Kimbangu, celui dont on a dit avoir été rigoureux, intransigeant, celui à qui on demandait rarement une prière, est né le 12 février 1914 en Kamba. Déporté à Boma et à Tchela dans le Bas-Congo belge en 1921, il quittera ces localités en 1960 après avoir exercé comme fonctionnaire de l'État. Mais 2 ans avant, à Matadi, dans un message prémonitoire, le 17 mars 1958, il annonce sa mort qu'il fixe à un 17 mars. Lorsque le 29 juillet de la même année, on lui apprend la nouvelle de l'accident de son frère cadet, Papa Diangenda Kuntima, à Lukulu, il piqua une crise cardiaque qu'il traînera jusqu'à sa mort. Papa Charles Kisolokele devait ainsi, au plan matériel et spirituel, supporter tout le poids de l'édifice de l'Église et du processus de libération et de réhabilitation de l'homme noir. Le 17 mars 1992 à 6 h du matin à Bruxelles, il quitte le corps matériel pour se reposer auprès de son père en Kamba le 24 mars 1992. Kisolokele ou ce qui est clos, ce qui se dévoile et m'est répété, faites-vous spirituellement léger. Celui qui deviendra chef spirituel de l'Église en 1959 est le fruit des promesses divines. Il est né l'année où son père en 1910 annonçait renaître en 1918. Papa Diangenda Kuntima est né le 22 mars 1918 en Kamba. Son nom signifie ce qui m'est allé droit au cœur. En 1937, il commence une digne carrière professionnelle jusqu'à devenir secrétaire du gouverneur. En 1959, contre la farouche volonté du gouverneur, il démissionne de l'administration pour se consacrer entièrement au ministère de son père. Homme de parole facile, pacifiste souvent décoré,
Son éminence Diangenda Kuntima a travaillé à l'expansion de l'Église. Il a axé son ministère sur la libération et la réhabilitation de l'homme noir, préparé les fidèles à rompre les liens avec Satan. Sous son impulsion ont été organisées les cérémonies de levée de main en 1960, le saut par-dessus la croix en 1963, la retraite spirituelle en 1972, la construction du temple de Nkamba en 1976, la soirée spirituelle en 1989. En 1984, il publie l'histoire du kimbongisme. Il instaure un code moral rigoureux en 3 points: amour, loi, travail. Le 2 janvier 1992 à Kinshasa, il annonce sa mort. Et le 8 juillet 1992 en Suisse, il quitte le corps matériel. En plus des mausolées de Papa Simon Kimbangu et de Papa Kisolokele Lukelo, Papa Diangenda Kuntima, les pèlerins en Kamba peuvent aussi visiter un autre mausolée, celui de Maman Mwilu Kiawanga, au village Ngombe Kinsuka. Ce mausolée, qui obéit au même plan que celui de son époux, a été réaménagé le 5 mai 1999. Maman Mwilu Kiawanga est née en 1880 en Kamba, localité où elle fut maintenue en semi-réclusion de 1921 à 1923. C'est elle qui prendra la relève de Papa Simon Kimbangu. Marie Mwilu Kiawanga organisa les réseaux d'information, renforça les activités des groupes de prière. Elle dirigea le mouvement kimbangiste dans la clandestinité de 1921 à 1959. Avec la même détermination et le même courage que son époux, elle bravera la répression coloniale et les privations de toutes sortes. Maman Marie Mwilu Kiawanga frappa nombreux de ses visiteurs par sa courtoisie et son humilité. Elle fut une femme préoccupée, consciente que le chemin de la liberté de son peuple passait aussi par elle. Sous sa direction furent organisées la cérémonie de baptême en 1949 et celle de la distribution des premières cartes de catéchistes. Non loin de ce mausolée se trouvent les tombeaux des serviteurs sacerdotaux de Papa Simon Kimbangu. Ces serviteurs ont été les témoins oculaires de la puissance de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu et surtout de la véracité de ses prophéties. Des 12, une seule est restée en vie. Maman Michael Mandombe Mamikala. Condamnée pour 2 ans de prison, lors du verdict du procès de Mazangungu, elle en passera 40. D'elle nous vient, à la suite des enfants de Papa Simon Kimbangu, la confirmation de la prophétie sur la construction d'un grand temple en Kamba. Les témoignages des anciens affirment que ce temple descendait du ciel tel qu'il est, longtemps avant sa construction. Ce mystère effraya les autorités coloniales qui décidèrent d'installer un camp militaire à Kinkuzu entre 1952 et 1958 pour le bombarder la nuit, mais en vain. Ce temple suscita aussi les manœuvres de Kimaza. La pose de la première pierre intervient en 1960, le 6 avril. Sa construction a commencé en 1976 et a duré 5 ans, soit la même période que le temple de Jérusalem sous les prophètes Agé et Zacharie. Inauguré le 6 avril 1981, il mesure 100 mètres sur 50. Ce qu'on appelle le temple de Salomon est tout entier en pierre.
Sa contenance est de 37 000 places assises. Ce chiffre rappelle le nombre de déportés kimbongistes pendant la sombre période de 1921 à 1957. Les 37 000 places symbolisent l'unité du genre humain, la nouvelle alliance entre l'homme noir et son Dieu. 37, en effet, nous donne 1 selon l'addition numérologique. Ce Babélé Diampa, ou le nouveau Babel, est un des plus grands temples en Afrique noire. Le temple d'Nkamba a 2 niveaux. Son intérieur décoré par le kimbongisme reflète l'esthétique spirituelle à laquelle ils aspirent. Nkamba, c'est aussi ce bâtiment, la maison des rois. Comme son nom l'indique, le Nzo Amitinu est destiné à recevoir les hôtes de martre en visite ou de transit en Nkamba. La maison de roi est bâtie sur la colline arrière de Nkamba, peu avant l'arrivée au premier poste. Nous sommes ici à l'entrée principale et ce couloir donne à la réception. La maison des rois a été inaugurée
le 24 décembre 1987 par son éminence Diengenda Kuntima. C'est ici que les grands spirituels du monde, les grands hommes d'État viennent méditer le message et la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Effort des Kimbanguistes, la maison de roi fait la fierté d'un Kamba. Et nous vous laissons apprécier la dimension de l'accueil que les Kimbanguistes réservent à leurs hôtes. Wawe
Cet édifice flambant neuf en cours de finition se trouve bel et bien en Kamba. C'est la nouvelle résidence du chef spirituel. Sa construction est intervenue 18 ans après celle du temple. L'édifice mesure 40 mètres de long et 35 de large. Il compte 16 toitures pour 11 chambres et les différents services. La pose de la première pierre a eu lieu le 15 octobre 1996 et l'inauguration le 6 avril 1999, soit 3 ans de construction. La maison du Tinoa Yenge, ou le roi de la paix et de la concorde, est une véritable anticipation vers la paix et la concorde définitive. Anticipation est l'affirmation du règne à venir qui consacre la fin de l'actuel système des choses. Né le 25 mai 1916 en Kamba, Papa Dialungana Kiangani Salomon est le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu. Son nom signifie accomplissement. En 1921, il reçoit l'instruction de son père de demeurer en Kamba. Premier chrétien kimbanguiste baptisé en 1949, Papa Dialungana Kiangani est le gardien de la cité sainte de Kamba, ce qui lui vaut le nom de Mfumambanza, le maître de la cité sainte. Peu loquace, il a forgé sa personnalité par son intransigeance face à la loi et sa foi inébranlable aux vertus de la prière, son maître mot. Les 16 toitures renvoient à la date de sa naissance, 1916. Ces 16 toitures sont un véritable symbole puisque 8 sont visibles et 8 sont cachés. Véritable pont entre le visible et l'invisible. Cette carte d'Afrique est apparue le 3 avril 1996 en Kamba par affaissement du sol.
Elle témoigne l'enracinement du kimbongisme dans la cause nègre. La carte d'Afrique en Kamba symbolise l'ascension imminente de l'Afrique comme nouveau pôle de développement de l'humanité, le berceau de la nouvelle civilisation qui aura comme socle le kimbongisme. La carte d'Afrique en Kamba, c'est la résurgence de la mémoire. La mémoire de l'Afrique longtemps divisée, une Afrique qui a connu la déportation à travers la traite et l'humiliation à travers la colonisation. L'Afrique qui bénéficie aujourd'hui de la confiance de Dieu pour servir de porte-flambeau d'une humanité débarrassée de la haine et de la mort. Une Afrique dans sa splendeur, symbole du jour, symbole de la vie, de l'émergence du bien, du bon, du beau. En effet, Papa Simon Kimbangu en 1921 disait « Le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir ». Et son éminence d'ajouter « Le pouvoir et la richesse seront acquis sans effusion de sang et l'intelligence sans médaille ». Nkamba remet donc l'Afrique aux mains de la toute-puissance divine. Nkamba, c'est aussi l'administration. On trouve ainsi le département de l'évangélisation, le cabinet du chef spirituel, le bureau de la ville sainte, les finances, la librairie et l'imprimerie. De Nkamba dépend aussi les écoles pour former la jeunesse, symbole de l'avenir et de l'espoir. En cas de maladie, Nkamba envoie les patients dans cet hôpital de Yanda. Nkamba communique avec les différentes villes par système de phonie qui fonctionne tous les jours pour permettre aux fidèles de lancer et de recevoir des messages. Les pèlerins viennent en Nkamba par voie carrossable. Il a aussi été aménagé en Nkamba une place d'atterrissage pour hélicoptère lorsqu'il reçoit les hôtes de marque. Tout ceci
est un signe d'espoir. Et l'espoir, les kimbongistes le symbolisent à travers la tenue. La tenue vert-blanc que portent les kimbongistes a une signification spirituelle très profonde. Le vert est la couleur de la nature, de la fécondité et de la reproduction. Le vert symbolise aussi l'espérance. Le blanc, quant à lui, symbolise la pureté et la paix. Le vert et blanc, ou l'espérance dans la pureté, l'espérance de la fécondité et de la reproduction d'une humanité éprise de paix, de bonheur et de justice. Nkamba est géré au quotidien par le chef spirituel dans sa double dimension matérielle et spirituelle. 5 fils vivent aux côtés du chef spirituel Nkamba. Maman Nkwakia dit souvent au chevet de maman Nkiwasisulwa, papa Diangenda José Kiangani, souvent en mission, papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Mbenza Kiangani et papa Kisolokele Salomon, les 3 permanents d'un Nkamba. Mais que font-ils au quotidien? Suivons l'interview de l'un d'entre eux.